Bonjour à tous. La vie du croyant est parfois une vie de lutte. Alors on ne veut pas pécher, on ne veut pas tomber parce qu'on aime Dieu, on aime ce qu'il nous dit dans sa parole et on veut l'accomplir dans notre vie. Alors nous essayons de mettre en place toutes les stratégies pour discerner les pièges du diable et ne pas y tomber. Et puis pourtant on y tombe. Alors le découragement est là, on s'enfonce parfois dans de la dépression, on lutte, on demande pardon, on se relève et puis on tombe à nouveau. Et on se dit, mais c'est infernal, on ne s'en sortira jamais. Peut-être faut-il lutter avec plus de force. Alors on va se contraindre, mettre des barrières extrêmement précises, on va ériger les conseils de Dieu pour notre vie en des lois immuables qui nous contraignent, dans lesquelles nous entrons, j'allais dire, au forceps. Est-ce cela la vie du croyant libéré? Est-ce cela la vie du croyant en Jésus? Je ne le crois pas. Il y a une grande vérité dans la Bible, qui est exprimée notamment dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 6. Écoutez ce que dit Dieu à Israël. « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Mes amis, voyez quelle parole extraordinaire. Il n'y a pas ici de contraintes, il n'y a pas ici de choses extraordinairement difficiles, mais un passage merveilleux. Dieu va circoncire mon cœur pour que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et que je vive. Alors j'ai l'impression du coup que dans ma vie, je me trompe souvent de combat. Je veux combattre contre le péché, je veux combattre contre les mauvaises pensées, je veux combattre contre les tentations. Et mes amis, la vie m'a appris quelque chose, c'est que je ne suis pas équipé pour ce combat. Ce combat est perdu d'avance pour moi, parce que je suis pécheur. Remarquez ce que dit ici ce passage, c'est Dieu qui va circoncire mon cœur. C'est Dieu qui va faire ce qui est nécessaire pour que je puisse l'aimer et vivre. Et du coup, je découvre que mon combat se trouve à un autre niveau, avec une autre portée. Je dois lutter non pas contre la tentation, mais je dois lutter pour développer ma communion avec Dieu. Et plus je suis avec Dieu, plus Dieu me rend capable d'être victorieux contre la tentation. Voilà le combat de ma vie. Non pas combattre contre le mal, mais combattre pour être avec Dieu. Avouez quand même que c'est plus dynamique, n'est-ce pas?